Bonjour à tous. Euh, Il y a une question qui revient souvent, une question un peu tenace, hein. Si je ressens de l'anxiété, est-ce que ça veut dire que ma foi n'est pas assez forte? Aujourd'hui, on va essayer d'aborder ça, mais avec bienveillance. Le but, c'est pas du tout de juger. C'est plutôt de démêler un peu les fils, là, entre anxiété et foi. De voir comment on peut concilier la spiritualité et puis une aide extérieure, et surtout de trouver de l'espoir. On va regarder ensemble ce qui se cache derrière cette idée reçue, et aussi le rôle super important du soutien des autres. Oui, c'est une préoccupation vraiment légitime et on l'entend beaucoup. Pour commencer, je crois qu'il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a l'inquiétude, disons, ordinaire, celle qui peut nous alerter, parfois même nous motiver, c'est normal. Et puis il y a le trouble anxieux, le trouble clinique. Lui, c'est différent. Il s'installe, il devient envahissant, il pèse vraiment sur le quotidien. C'est lourd. Et c'est essentiel de déconstruire cette idée que toute anxiété serait en soi un péché ou un manque de foi. Rappelons-nous Jésus lui-même. Il a exprimé une angoisse très profonde. Il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Ce n'est pas une défaillance spirituelle, ça, c'est humain. Ça fait partie de l'expérience humaine. Oui, cette dimension humaine, elle est cruciale. D'ailleurs, même les textes bibliques, ils cachent pas ça, hein. La vulnérabilité de figures qu'on voit comme des piliers. Ah, tout à fait. Prenez Élie par exemple. C'est un prophète connu pour sa force, sa puissance. Et pourtant, après une épreuve, une confrontation très intense, il se retrouve épuisé, seul, au point de demander la mort. C'est vrai. Ou pensez à Jérémie. Un autre prophète, lui, sa mission, c'était dur. Il était tout le temps face à l'opposition, au rejet, et il en est venu à maudire le jour de sa naissance. C'est fort quand même. Leur détresse, leur peur, ça ne voulait pas dire qu'ils manquaient de foi. Ça montrait juste la réalité de la souffrance humaine, même pour eux. C'est un rappel important, oui. La foi n'efface pas la souffrance, en fait. Alors, si c'est pas juste un manque de foi, qu'est-ce qui peut déclencher ou aggraver ces troubles anxieux? D'où ça vient? Mais les causes sont vraiment multiples. C'est un mélange complexe en fait. Il peut y avoir une part de prédisposition génétique, oui. Le poids aussi d'expériences difficiles, surtout dans l'enfance, ça joue. Et puis, il y a l'impact énorme du stress chronique. Quand le stress dure, il peut provoquer ce qu'on appelle la neuroinflammation. Neuroinflammation. Oui, pour faire simple, c'est comme si le cerveau, tout le temps sous pression, il s'épuise, il devient plus sensible, plus irritable. Voilà. Et on découvre aussi de plus en plus le lien très fort entre notre intestin et notre cerveau. Un intestin en mauvaise santé, ça peut vraiment affecter l'humeur, l'anxiété. C'est fou, cette connexion corps-esprit-âme, c'est vraiment fascinant. Et ça nous amène naturellement à la question de l'équilibre. Comment on fait dialoguer la foi, les pratiques spirituelles, et puis le recours à une aide pro, une thérapie, un médecin? C'est souvent là la clé, adopter une approche qu'on pourrait dire intégrée, c'est-à-dire que les ressources spirituelles, la prière, la méditation, des textes, le soutien de la communauté et l'aide professionnelle, la thérapie, un suivi médical, parfois même des médicaments si c'est nécessaire, eh bien tout ça, ça ne s'oppose pas. D'accord. Au contraire, ça peut vraiment se renforcer. On peut imaginer un peu comme un tabouret avec 3 pieds, un pied biologique, notre corps, notre santé physique, un pied psychologique, nos pensées, nos émotions, notre histoire, et un pied spirituel, la foi, la relation à Dieu, le sens qu'on donne aux choses. Si un des pieds est bancal, tout le tabouret est instable. Il faut prendre soin des 3. Je connais l'histoire d'un psychiatre chrétien qui disait justement comment son parcours l'avait convaincu qu'il fallait absolument lier la foi et la compréhension de la santé mentale. C'est urgent. Cette image du tabouret, elle est très parlante pour cette vision globale, oui. D'ailleurs, en parlant de soutien et de partager, j'ai besoin de votre aide, là, pour que cette conversation puisse atteindre d'autres personnes. Si ce sujet vous touche, si ça résonne, n'hésitez pas à partager cette discussion, à laisser un j'aime et puis à vous abonner pour d'autres explorations comme celle-ci. Et un petit mot positif dans les commentaires, ça fait toujours du bien et ça encourage. Oui, ce soutien, il est crucial. Et ça rejoint directement le rôle irréplaçable de la communauté. Idéalement, une communauté de foi, ça devrait être ça, un refuge, un lieu d'encouragement où on peut être vulnérable sans avoir peur d'être jugé. Ce serait l'idéal, oui. Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui le montrent, La qualité de nos liens sociaux, ça a un impact direct sur notre santé mentale et même sur notre espérance de vie. L'isolement social, c'est un vrai facteur de risque. Donc une communauté saine, attentive, empathique,
c'est une protection énorme. Oui, une communauté bienveillante. Ça me fait penser à la façon dont Jésus agissait avec les gens qui souffraient. Il n'a pas condamné la femme samaritaine au puits, au contraire, il a engagé la conversation. Et pour guérir cet aveugle, il l'a fait en 2 étapes. C'est intéressant ça. Comme pour montrer que la guérison, c'est parfois un chemin, pas juste un claquement de doigts. C'est exactement ça. La guérison, la croissance, ce renouvellement de l'intelligence dont parlent les Écritures. C'est très souvent un processus, un cheminement. Ça demande du temps, de la persévérance, et ça demande de la grâce, de la patience, envers soi-même d'abord, et puis envers les autres aussi. L'anxiété, c'est complexe. Vraiment. Ça ne se résume jamais, jamais à une simple question de volonté ou de niveau de foi. Il faut une approche qui prend en compte toute la personne, corps, âme, esprit. C'est indispensable. Ces messages importants d'équilibre et de compassion. Et pour finir sur une note d'espoir, une note vraiment tangible, il y a ces passages dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Il dit « Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. » Cette idée que Jésus, parce qu'il a vécu notre condition humaine, il comprend. Il comprend nos fragilités, nos luttes intérieures. C'est profondément réconfortant, je trouve. Dieu comprend. C'est une pensée apaisante pour terminer, oui. Alors, peut-être, laissons cette question pour la réflexion personnelle. Quelle petite étape concrète, même toute petite, une personne qui nous écoute pourrait envisager aujourd'hui pour mieux intégrer le soin de sa santé mentale dans son chemin de foi? Juste une petite chose. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Prenez soin de vous.